Salut tout le monde, j'espère que vous passez tous un bon début de semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que j'affectionne particulièrement, à savoir la psychologie dans le trading. Le trading, c'est évidemment bien plus qu'une simple question de chiffres et de graphiques, c'est un domaine où les décisions sont influencées par nos émotions, nos biais cognitifs et d'une manière générale donc notre comportement humain. Et donc comprendre la psychologie derrière le trading peut faire toute la différence entre des traders qui vont devenir rentables et les autres qui ne le seront pas car ils n'arrivent pas encore à gérer cet aspect. Dans le cadre de cette vidéo, et pour toujours garder l'esprit des vidéos que je propose, qui se basent sur l'analyse technique, l'idée ça va être d'associer analyse technique et la psychologie au moment des prises de position, qu'on verra dans cette vidéo à partir de plusieurs exemples de trades. Et pour rendre encore plus la chose concrète, comme je vous l'ai déjà expliqué, donc n'hésitez pas à participer à cette chaîne sur Instagram pour me faire part de vos idées, que je prends évidemment tout en considération. Et bien je me suis dit qu'on allait justement directement lire ensemble un commentaire d'un abonné qui m'a justement donné cette idée de parler de cet aspect de la psychologie, cet aspect psychologique qui n'est pas facile à gérer en tant que trader. Je vous en parle tout de suite, juste après l'intro. Voilà, on va démarrer cette vidéo. Alors avant de faire une analyse technique de différents trades que vous auriez pu prendre le jeudi 18 janvier 2024, que je vous encourage d'ailleurs à vous-même, vous pouvez vous backtester ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc l'idée, je répète, de cette vidéo, c'est de parler de psychologie, l'associer évidemment à toute l'analyse technique qu'on va en faire, mais l'essentiel de cette partie-là, ça va être de parler de psychologie quand vous êtes en position. Et donc l'idée, c'est finalement d'aller sur la chaîne, tout simplement. Donc c'est une vidéo qui s'appelle SMC, Stratégie Scalping, devenir un pro, que j'avais posté il y a à peu près 2 semaines. Et en gros, c'est de lire les commentaires d'un abonné de la chaîne qui s'appelle Mickaël7904. Salut à toi d'ailleurs Mickaël si tu regardes cette vidéo. Donc je vais vous lire ses commentaires, je ne vais pas vous lire les réponses parce que l'idée après c'est évidemment parce que je lui ai répondu évidemment, c'est de vous en parler dans la vidéo directement. Mais en gros il me dit salut, excellente vidéo dans la continuité des précédentes. Par contre à 4 minutes 34 il y a 2 zones de demande identifiées. J'aurais eu tendance à prendre un achat à la création d'un change of character en 1 minute sur la zone de demande la plus basse car on voit qu'il y a une réaction. Mais c'est un trap, mais difficile à éviter en temps réel avec un change of character, avec volume et imbalance. Donc en gros, ce qui m'explique, c'est que ici, moi, j'avais identifié 2 zones de demande. En gros, les 2 zones de demande, d'accord, c'est les 2 zones de demande ici, qui sont ici présentes, dont on va revenir après. Mais en gros, il me parle de ça. Alors moi, dans la vidéo, c'était pas l'idée, parce que moi, c'était pas des trades que j'avais pris. J'avais pris ici, en fait, une entrée ici, en fait, en short, pardon, juste ici. Et en gros, j'expliquais le short que j'avais pris. Mais lui, il me parle de ces 2 zones de demande, donc ici, première zone de demande, deuxième zone de demande. Et puis après, effectivement, je lui explique qu'il y a rapidement un buy trap, mais qu'il aurait pu prendre un autre trade juste après, droit derrière. Et que, après, il me dit, content de savoir que ça a pu s'aider. Autre interrogation, dans l'exemple de la vidéo, beaucoup de traders, même expérimentés, auraient pris une première position sur la zone de demande bleue du haut, donc en gros sur cette zone de demande ici. Et après, il me dit, donc voilà, et aurait eu un stop loss. Ensuite, une deuxième position sur la zone de demande du bas, aurait encore eu une fois un stop loss pour comprendre que le marché se retourne à la baisse. Et ce que je voudrais, c'est de trouver une technique. Donc ça, c'est le passage le plus important. Et c'est de trouver une technique pour éviter ces pièges trop répétitifs, pour augmenter le taux de réussite. Et ça, c'est là où ça m'a vraiment donné l'idée de faire cette vidéo-là. Et éviter cette frustration qui est dur à gérer psychologiquement, quitte à réduire mon risk-reward, donc mon ratio gain-risque. Et en gros, donc là, il y a un aspect qui est important, c'est que donc dans sa réponse, donc là, il me parle effectivement de ces 2 zones de demande-là, il dit qu'il y a possibilité de pouvoir prendre un long ici, théoriquement, du coup, on se serait fait stop loss, reprendre un ici, on se serait fait stop loss, et en gros, lui, ce qui me parle, c'est que voilà, il aimerait trouver un moyen technique pour éviter ces pièges, mais finalement, le moyen technique, alors évidemment, il y a une partie technique parce que je pense que l'analyse technique qu'il a faite n'est pas tout à fait juste, comme je l'ai expliqué, mais que même si effectivement l'analyse technique est juste et que se prendre une perte, on peut s'en prendre tout à fait une, je répète, quand vous prenez un trade,
vous basez sur des probabilités. Il n'y a aucune zone, hein, il y a véritablement, et retenez bien ça, aucune zone qui a 100% de chance de tenir. C'est-à-dire que ça, c'est le premier élément psychologique que vous deviez comprendre, et c'est fondamental, hein, et ça, je vais insister dessus. Peu importe la stratégie, que ce soit la stratégie que j'utilise, que ce soit 10 000 autres stratégies que vous pouvez trouver sur YouTube, peu importe, de traders même qui ont plus de 30 ans d'expérience, ou voilà, vraiment des gens qui sont dans le métier depuis extrêmement longtemps, il n'y a aucune stratégie qui vous assurera qu'une zone tiendra à 100%. D'accord? C'est juste des probabilités. Ça veut dire que vous pouvez même avoir 80% de chance, 90, 99% de chance, et ben c'est possible que quand vous prenez ce trade, même si tous les critères étaient ouverts, et ben que vous preniez une perte. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que ça invalide la stratégie, ça ne veut pas dire que vous avez mal compris, ça veut dire que simplement, ce jour-là, à telle heure, même si ce trade avait 90% de chances de tenir, que ces zones avaient 90% d'avoir une réaction dans votre sens, par exemple si vous prenez un long, bah, que effectivement le prix remonte à la hausse, et ben il y avait quand même 10% de chance que le prix se retourne et vous stop loss tout simplement. D'accord? Donc ça c'est le premier élément qui est toujours important à comprendre, c'est que ne vous frustrez pas, tout simplement parce que bah, tous les critères étaient ouverts et simplement vous avez fait une perte, bah, c'est comme ça, c'est des probabilités. Malheureusement ce jour-là à cette heure-ci, bah, cette probabilité a fait que bah, il y avait 10% de chance que vous perdiez et c'est tombé malheureusement sur ces 10% de chance. Donc il ne faut pas vous remettre en question, ça c'est le premier élément que je voulais expliquer. Ne vous remettez pas en question par rapport à ça. Simplement dites-vous que, voilà, en ayant peut-être revu votre trade, si tout était bon, bah simplement c'est que soyez, entre guillemets, hein, je dis, mais soyez fiers de votre perte. C'est-à-dire que vous avez tout vu juste. C'est juste qu'aujourd'hui, bah simplement, le trade n'est pas allé dans votre sens. Ça, malheureusement, la probabilité a fait que bah, il y a eu ce petit 10% de chance où bah, vous êtes tombé sur ce malheureux 10% de chance et vous vous êtes fait du coup stop loss. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant, donc on va aller directement sur cet exemple en gros que je présentais, mais qui était, hein, je rappelle, dans cette vidéo pour un short. Et là en fait on va venir analyser en gros cette zone en bleu ici et cette zone plus bas en bleu et voir si effectivement il y avait des opportunités et s'il y en avait, voir après comment vous pouvez gérer psychologiquement, quand vous devez appréhender psychologiquement bah, le fait que vous preniez un break-even, que vous preniez un stop loss et comment rebondir pour qu'à la fin de la journée, bah, potentiellement vous ayez justement cette possibilité bah, d'en sortir finalement victorieux, d'accord? Dans la mesure où le marché vous permet cela, d'accord? Donc simplement, on va regarder ça maintenant à partir en gros du graphique suivant. On va maintenant passer à l'analyse technique. Donc comme à notre habitude, hein, avant de parler du 15 minutes et du 1 minute, etc., on va d'abord regarder un petit peu ce qui se passe en unité de temps 4 heures. Donc là, je me suis mis en 4 heures. On voit que la tendance ici, donc elle était haussière hein, dans un premier temps. Et puis après, elle est devenue baissière dans le sens où on a d'abord flip une première zone de demande, puis après une deuxième zone de demande en 4 heures n'a pas été respectée. Donc on a vraiment une forte pression hein, de vente en 4 heures qui intervient, qui réagit sur une zone de demande ici en 4 heures. Après, on a eu un range qui était finalement tout du long du mois de janvier, et d'ailleurs qui n'était pas simple hein, pour ceux qui se sont mis à trader le mois de janvier, parce qu'on a vraiment cette sorte de gros range où le prix ne donnait pas vraiment d'indication de ce qu'il allait faire, puis ce range a été à nouveau brisé avec une autre impulsion baissière, d'accord, ici en 4 heures. Donc on voit que finalement, le prix en 4 heures, il est bien baissier, d'accord, on a bien cette tendance baissière, et on sait que donc sur le 4 heures, on est baissier, et que si maintenant on va, donc le prix, donc on voit qu'il a légèrement commencé à se retourner légèrement, donc il entame peut-être une phase très certainement de retracement, avant très certainement de venir continuer son chemin baissier vers peut-être une zone plus bas en 4 heures, à partir duquel il y aura peut-être une réaction soit à la baisse, cette fois-ci on est complètement baissier, soit peut-être cette fois-ci on repart aussi en 4 heures. Mais là, tout ce qu'on sait dans le moment présent, donc c'est-à-dire à partir du jeudi 18 janvier, c'est que le prix s'est retourné. Alors j'ai vérifié, c'est pas retourné à partir d'une zone de demande en 15 minutes ou en 5 minutes qui aurait eu une importance, donc qui vraiment se retourne au milieu de nulle part. Et puis, donc on sait que véritablement c'est juste très certainement bien une phase de retracement avant une continuation. Donc maintenant, je vais passer sur du 15 minutes. Donc le 15 minutes qui correspond donc à l'exemple de la vidéo et ce qui nous intéresse justement parce que c'est à partir de là qu'on va discuter de cette notion de psychologie, comment aborder le fait que voilà, vous ayez des pertes et comment rebondir, hein, d'accord, et pas se laisser abattre par une perte ou parce qu'un trade il n'est pas allé dans votre sens, parce que c'est fait break-even ou je ne sais quoi. Donc simplement on va regarder ça plus en détail. Donc on voit d'abord, première chose, hein, si on regarde la structure en 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on avait une succession de cassures de la structure en 15 minutes. En gros, le prix a fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas au fur et à mesure. Et le prix s'est ensuite retourné. Donc à partir de là, il se retourne. Il vient casser ce point de structure en 15 minutes. D'accord? Il le fait à partir de quel moment on voit,
quand on analyse concrètement le prix, on voit que c'est, donc là le prix il est assez brouillon hein, dans un premier temps, il n'y a pas d'imbalance, c'est très difficile à lire. Par contre ici la lecture elle est beaucoup plus claire. Donc on voit qu'ici véritablement à partir de là, il y a bien une impulsion au niveau de l'achat. Donc il a fallu qu'il y ait beaucoup d'argent, donc on sait que c'est une zone où il y a beaucoup d'achats qui ont été faits et qui ont réussi à retourner le prix, à casser la structure dans un premier temps, puis une cassure qui s'est confirmée avec ce deuxième mouvement haussier. Donc là, tout simplement, on identifie bien notre première zone de demande qui est notre origine, notre seconde zone de demande qui confirme bien ce change of character, donc juste ici, donc cette zone de demande ici présente, et puis une dernière zone de demande, effectivement, on vient casser la structure à nouveau avec cette zone de demande ici présente, d'accord? Donc voilà, une fois qu'on a identifié nos zones de demande, donc ça c'est la première chose qu'on a faite. On voit qu'ici hein, le prix, je peux juste vous le signaler ici, parce que c'est toujours bien aussi d'identifier les zones de supply. Il réagit à une légère zone de supply, donc qui est juste ici. Donc ça c'est une zone de supply en 15 minutes. On voit que le prix a une réaction et commence un petit peu un mouvement une légère pression de vente, donc juste ici. Maintenant on voit qu'ici effectivement, alors c'est une zone qui n'a pas non plus une importance fondamentale, parce qu'on voit qu'effectivement, bon, il y a un petit peu de liquidité qui est au-dessus, c'est vrai, mais sur l'action du prix concrètement, c'est pas une zone qui a véritablement créé quelque chose sur la structure en 15 minutes concrètement. On aurait peut-être plus cette zone ici hein, de supply qui est plus haute, qui aurait pu être plus intéressante. Donc on sait qu'effectivement, c'est un léger retournement du prix, mais on peut espérer potentiellement, puisque là on est en train de trader un retracement, avoir peut-être effectivement une réaction à ce niveau-là, avoir une réaction à ce niveau-là ou avoir une réaction à ce niveau-là. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on a. Mais on sait que cette zone de supply n'est pas hyper importante. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les éléments qu'on a. Maintenant, donc ici, donc imaginez, hein, on prend le cas que effectivement vous allez trader. Alors moi ici, ce qui n'aurait pas été le cas pour cette première zone de demande ici, parce que alors si jamais je vous le dis hein, maintenant dans cette vidéo, mais ça m'a été posé en commentaire ou souvent aussi par message privé sur Instagram. Moi je trade, donc je parle de heure suisse, hein, d'accord, pour ceux qui sont heure suisse ou heure France, je trade entre 9h et midi. Et si je trade la session de New York, c'est entre 14h et 17h. Je vais généralement pas au-delà. Donc là, typiquement, de toute façon, c'est une entrée que j'aurais pas pris parce que ça ne respecte pas mes règles. Mais ma règle, c'est toujours entre 9h, voire peut-être 8h30, mais très souvent, c'est 9h. Donc d'habitude, je respecte ma règle des 9h et midi, 14h, 17h. En dehors de ces heures, généralement, je vais pas trader, tout simplement. Donc ici, donc admettons, partons du principe que vous mettez à trader à partir de 8 heures. Donc vous voyez ce mouvement-là. Donc première chose que vous devez observer, c'est qu'ici, en gros, on est dans la session asiatique, dans toute cette zone-là, ok. Et la cassure de cette structure, donc qui intervient juste ici, à la session de l'ouverture de la bourse européenne. Donc on voit ici qu'il y a quand même effectivement ce range avec de la légère liquidité qui a été créée. Donc on sait qu'on a de liquidité qui a été créée, une zone de demande, mais finalement qui fait partie de cette liquidité. Donc là, déjà, première chose, c'est qu'il faut faire attention. Quand on a ce genre de zone de demande, généralement, il va falloir qu'il y ait beaucoup de confirmation pour nous dire, ok, véritablement, est-ce que cette zone, on va chercher à la longue, est-ce qu'on va chercher effectivement à prendre une position à l'achat, ou plutôt attendre, peut-être qu'il y ait d'abord un effet de liquidation, qui nous apportera peut-être plus de confirmation qu'ensuite, une fois qu'une première partie des gens qui ont pris des positions ici, qui vont se positionner là, se sont fait liquider pour pouvoir ensuite prendre effectivement cette zone de demande plus bas. Rappelez-vous, et je vais vous afficher à l'instant le lien, enfin l'image de la vidéo qui traite de tout ce qui est quelles sont les zones de demande hein, qui ont le plus d'intérêt, qui sont le plus susceptibles de tenir. Et petit rappel, hein, peut-être pour ceux qui auraient peut-être oublié, ce qui est toujours important, c'est que, rappelez-vous, dès que vous avez de la création de liquidité juste au-dessus d'une zone, typiquement ici comme une zone de demande, alors vous savez que, en tout cas, cette zone-là, elle est beaucoup plus susceptible, si le prix vient récupérer les liquidités, de tenir et d'avoir véritablement une réaction intéressante pour pouvoir prendre une entrée ici en longue, d'accord? Donc généralement, quand vous avez ça, que ça soit sur du 15 minutes, hein, du 1 minute, du 4 heures, peu importe, d'accord? Quand vous avez la création de liquidité en dessous d'une zone, ici de demande, votre prix a plus de garantie, d'accord? Ça augmente statistiquement les probabilités que votre zone, elle puisse tenir, en tout cas que vous ayez une bonne réaction. D'accord, ça ne veut pas dire qu'après on va venir casser à nous la structure, mais ça veut dire en tout cas qu'on aura potentiellement une réaction suffisante pour pouvoir faire en sorte qu'on entre sur le marché, on y reste quelques minutes, peut-être 1 heure maximum, et on en sorte après avec un ratio de 1/2, 1/3, 1/4, 1/5.
D'accord? Donc retenez bien toujours cette règle. Si jamais vous n'êtes pas au clair avec cette règle, je vous incite à vraiment retourner voir les vidéos théoriques sur ce que je suis en train de décrire ici. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc ici, premier élément, moi quand j'ai ça, donc dans un premier temps, donc lui il expliquait qu'il y avait une première zone de demande où on pouvait prendre une entrée. Moi clairement déjà j'aurais attendu parce que je sais qu'il y a la liquidité en dessous. Donc il aurait vraiment fallu que j'ai déjà beaucoup de confirmation, peut-être pour me dire je prends une entrée. Mais quoi qu'il en soit, si j'avais pris une entrée, j'aurais pris un risque à 0,25%, voire au grand maximum peut-être un 0,5. Mais pas plus, d'accord? 0,5, pardon. Donc pas plus parce qu'il y a ce risque fortement qui est présenté, parce que ça c'est de la liquidité et qui a été créée durant le range asiatique. D'accord? Donc première chose, il faut toujours faire attention à cette zone de demande parce que statistiquement elle a peut-être beaucoup moins de chances de tenir. Maintenant, je vais passer donc sur d'une minute. On va voir un petit peu comment le prix réagit. Donc ça, c'était sa première question. C'était voilà, apparemment, il y avait effectivement ici un change of character qui aurait dû apporter une confirmation qu'on pouvait effectivement pouvoir prendre cette zone. Donc première chose, bon, qui est effectivement, mais je le répète ici, il n'y a pas vraiment eu d'effet de liquidation. Là, si on passe sur du, on le voit, hein, sur du 5 minutes ou 15 minutes, il n'y a pas vraiment de liquidité qui a été créée. D'accord, il n'y a pas de liquidité. Donc déjà, quand une zone qui vient avec un fort mouvement baissier et qui n'a pas été récupérée en des liquidités, attention, moi cette zone-là, j'y réfléchis 2 fois avant d'y aller de toute façon. Mais partons du principe que, ok, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la structure du prix en une minute. Donc ici, je vous l'avais déjà expliqué, hein, bien comprendre la structure en minutes, c'est essentiel. Et je sais que vous avez beaucoup de difficultés à bien la saisir, savoir à quel moment est-ce qu'il y a vraiment un change of character. Et là, je vous ai justement choisi cet exemple. J'ai décidé de m'attarder un peu sur cette première zone-là, pour la simple et bonne raison que très certainement, Michael, lui, quand il a regardé cette vidéo, qu'il a après été voir directement sur les graphiques, il n'a pas bien interprété la structure en minutes. C'est pour ça que je vais un petit peu insister là-dessus. Donc là, on voit effectivement que le prix, donc là je suis en une minute, hein, j'avance un tout petit peu. Donc là, on a une zone effectivement de supply qui est parfaitement identifiable, on le voit ici, qui est venue créer une cassure de la structure. Donc ça, c'est une zone de supply qui est venue casser ici notre dernier point de structure en une minute. Donc là, je vais juste le signaler comme ça, hein. On a une cassure de la structure à la baisse. Ok, donc le prix, il est venu, il a fait ça, ça, ça et ça. D'accord, c'est assez clair. On voit en plus qu'il y a de l'imbalance, il y a une bougie avec du volume. Très bien. Donc là, on l'identifie bien. Ensuite, le prix, là, il y a une petite réaction. Alors ça, c'est une légère bougie acheteuse, mais qui est très très faible. Ensuite, on descend. On redescend plus bas. On descend encore plus bas. On remonte un petit peu. Donc là, je vais un petit peu avancer, hein, juste pour que vous voyez un petit peu l'action du prix. Et puis après, le prix commence à remonter. Il remonte beaucoup plus. D'accord. Et là, effectivement, alors ici, je pense que ce qu'il a mal interprété, très certainement, deux possibilités. Soit il a interprété parce que je n'ai pas les réponses, hein, directement, mais donc il y a deux choses. Soit il a mal interprété le prix, puis simplement il a pensé que le prix il avait fait comme ça, comme ça, comme ça, et il a cru que ça c'était un change of character. Mais ça n'est pas un change of character, d'accord? Même si schématiquement vous avez un mouvement qui fait comme ça, d'accord? Vous avez l'impression, parce que la mèche là elle est plus haute que cette mèche juste en bas, pour qu'il y ait un véritable change of character, il aurait fallu que le corps de la bougie, le corps de cette bougie là, pardon, pas de celle-ci, le corps de cette bougie ici, d'accord? Le corps, hein, pas la mèche, le corps vienne clôturer, d'accord? Plus bas que cette mèche ici présente, d'accord? Si on avait eu le corps de la bougie qui avait clôturé, effectivement, dans ce cas-là, à partir de cette zone de supply ici, on aurait bien eu un change of character. Mais maintenant, est-ce qu'on a le corps de la bougie qui est venu clôturer juste en dessous? Non, d'accord, c'est juste une mèche, c'est juste une petite prise de liquidité et c'est tout. Donc ça, si vous le considérez comme un change of character, c'est faux, d'accord? Donc dans votre lecture de la structure en minutes, ça n'est pas un change of character. Donc ça, c'est la première possibilité sur le fait qu'il ait mal interprété le prix. Autre possibilité, c'est que simplement il s'est dit, bon, bah, le prix ici, on avait une bougie qui était acheteuse, alors très faiblement, mais quand même. Donc en gros, le prix il aurait fait ça, il serait revenu là. Vu que c'est une bougie acheteuse, on compte qu'effectivement c'est un mouvement comme ça. On est venu finalement descendre comme ça. Puis à partir de là, effectivement, on a brisé finalement ici la structure, parce que pour lui, ça finalement c'est un change of character. Voilà, comme ceci. Ça, je vais juste enlever. Et donc, à partir de là, bah, effectivement, c'est bien change of character qui est valable. Donc, nous, on va ensuite identifier voilà, cette zone de demande ici, qui est directement
décisionnel qui est directement à l'origine de la cassure de cette structure. Et puis, ça a dû peut-être se dire, du coup, je vais aussi identifier cette zone-là de demande, puis après, je vais trader à partir de ces deux zones. Mais à nouveau, ici, ça n'est pas le cas. D'accord. Ça n'est pas, d'accord, en gros, une zone de supply. D'ailleurs, il n'y a même pas d'imbalance. D'accord. Si vous voyez, là, il y a pas de volume, il n'y a pas d'imbalance. Il y a une petite bougie acheteuse, on remonte à peine. Après, on descend. Là, c'est brouillon ici. Vous ne voyez pas de l'imbalance comme ici. Ici, il y avait de l'imbalance. C'est clair que c'était plus lisible. On a bien identifié la zone de supply. Mais là, par contre, quand vous avez ça, il y a une mèche de toute façon. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas être valable. Mais ici, quand vous avez ça, le prix, concrètement, il n'a pas vraiment, d'accord, un impact, une influence concrète. D'accord. Donc, ça, c'est pas un véritable change of character. D'accord. Ça, à nouveau, ne le considérez pas comme un change of character. Le vrai change of character, s'il avait dû y en avoir un, c'est que votre range, en réalité, en une minute, il est entre là et là. D'accord. Ça, c'est votre range. D'accord. Donc, si on doit juste l'établir, ce range, il est ici. Grosse zone de supply. Zone ici, alors je vais prendre l'extrême ici de cette mèche. Et donc ça, c'est votre 1 minute range. Ok, 1 minute range. Et ici, 1 minute range. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici on le voit d'ailleurs, le prix il commence à réagir sur cette zone de supply. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur, peu importe le mouvement de prix qu'il y aura, les change of character que vous pouvez voir dans ce range, c'est de la sous-structure, d'accord? C'est une sous-structure, c'est une structure qui va peut-être se voir en 30 secondes, en 15 secondes, d'accord? Mais en une minute, vous avez un range qui est entre ce niveau-là, ce point-là, et ce point-là. Et tout ce qui est à l'intérieur, d'accord, c'est de la sous-structure, d'accord? Donc simplement, tant que le prix, même s'il y a du volume, là on voit il y a du volume, tout ce qu'on veut, mais tant qu'il n'a pas clôturé, clôturé ou il fait une mèche, pardon, pas clôturé nécessairement, mais fait une mèche et juste venir au-dessus de cette ligne, malheureusement, vous n'avez pas un change of character. Ok. Donc là, si vous allez vous positionner en long ici, déjà malheureusement, vous avez faux. D'accord. Donc tout simplement parce que effectivement la lecture de la structure n'est pas bonne. Donc là, on voit que le prix il fait quoi? Il réagit typiquement à cette zone de supply parce que ça c'est la vraie zone de supply en une minute dans ce range de une minute qui est entre ici et ici. Et après, simplement le prix vient, voilà, tout simplement liquider des traders qui se sont positionnés là. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément. Très certainement que justement, dans la façon de raisonner de certains traders, parce que maintenant, c'est de parler de psychologie aussi, donc là, j'ai parlé pas mal de techniques. Donc les traders qui seraient positionnés ici se font liquider. Donc admettons, je sais pas, ils ont un stop loss à 3 pips, ils se sont mis là, ils se sont dit, on va faire ça comme ça. Eux, ils se sont fait toucher, terminé. Eux aussi, d'accord, ceux qui sont rentrés ici sur la zone de décision, ils se font stop loss. Peut-être eux-mêmes s'ils ont élargi, peut-être ici, ils sont peut-être mis ici avec un stop loss de 4 pips, mais ils se sont fait toucher. Et on voit effectivement ici, d'accord, très certainement, il y a eu des stop loss, des liquidations. Toute cette zone de liquidité, elle a été prise, ok, pour très certainement la zone maintenant de 15 minutes de demande plus bas. Mais en gros, ils se sont fait toucher. Ok. Mauvaise lecture de la structure, ok, c'est pas grave, d'accord, vous êtes fait stop loss. Maintenant, comment réagir face à ce type de perte? Première chose, si vous êtes convaincu, partons du principe, parce que là, effectivement, il y a une mauvaise lecture en une minute, mais partons du principe que, admettons, votre lecture en une minute était quand même bonne, il y a eu vraiment un change of character, et que vous êtes stop loss. Comment vous réagir? Est-ce que vous devez arrêter de trader? Est-ce que vous êtes dans un effet de panique en se disant, bon, voilà, toute mon idée est fausse, donc, bref, je vais m'arrêter de trader? Non, d'accord, simplement, quand vous avez ça, il y a deux choses auxquelles vous devez penser. Première chose, vous passez tout de suite à la suite. Ne vous attardez pas sur votre perte, d'accord? Quand vous allez devoir revenir le soir même ou le lendemain, faites toujours une analyse de vos trades, revenez dessus, avec le côté évidemment moins émotionnel parce que là, il n'y a plus d'argent en jeu, backtestez à nouveau, d'accord? Refaites l'analyse, et très certainement, peut-être avec l'analyse, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment eu de change of character. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est que quand vous avez une cassure de la structure comme ça, donc là je vais passer maintenant nouveau sur du 15 minutes, ok, il y a deux façons de raisonner. Et dites-vous toujours que peu importe la zone que vous tradez, il y a toujours deux scénarios, en tout cas envisageables. En fait, dans un scénario comme ça, quand moi j'appréhende une journée comme ça, je vais raisonner de la façon suivante. Je vais juste faire ça comme ça je vais juste l'enlever pour que ça soit plus visible. Ça on va aussi supprimer, et ça aussi, voilà. Quand je fais une analyse, simplement, j'observe mes zones. Mais quand j'ai mes zones, j'ai toujours deux plans en fait d'action. J'ai toujours un plan où, oui, je pars du principe que, ok, change of character, hop, je prends une entrée en longue. Ça, c'est mon premier plan. Mais si jamais cette première idée, malheureusement, elle ne va pas en ma faveur, j'ai toujours un deuxième plan d'action. C'est-à-dire qu'en gros, je vais penser au schéma inverse. C'est-à-dire qu'en gros, cette zone de demande n'a pas été respectée. Donc, si jamais cette zone de demande n'est pas respectée, si par exemple on vient comme ça,
on vient, on casse le prix comme ça, je peux toujours envisager de pouvoir short, d'accord, avec peut-être une nouvelle zone de demande de supply que j'aurai identifiée en 5 minutes, et éventuellement venir shorter jusqu'à ma prochaine zone de demande. D'accord? Donc typiquement, je vais juste faire ça comme ça, voilà, hop, une nouvelle zone de supply, comme ceci. Donc ça ne veut pas dire que votre longue, vous étiez en longue, admettons, voilà, vous n'avez pas bien lu ici la structure. Mais même si vous n'avez pas lu la structure, même si vous pensez même avoir bien eu raison, qu'il y a eu bien un change of character et que vous vous êtes fait stop loss, ça ne veut pas dire que vous devez attendre, c'est ça que je vais expliquer, hein, d'accord? Vous ne devez pas vous dire, ok, bah maintenant du coup je vais devoir attendre pendant X nombre de minutes que le prix revienne à cette zone, et puis là, pareil, je vais attendre, donc à nouveau avoir le même schéma, qu'il y ait un change of character, voilà, qu'après je puisse à nouveau prendre une entrée non longue, d'accord? Il faut être plus réactif, d'accord? Là, il faut vraiment que votre cerveau, vous vous dites, ok, j'avais un long, c'est pas parti comme je voulais. Maintenant, ici j'ai suffisamment de distance, ici on voit qu'il y a à peu près ouais, 12-13 pips, d'accord? C'est largement suffisant pour potentiellement switcher votre raisonnement et vous dire maintenant, ok, bah, mon long n'a pas fonctionné, bah, peut-être qu'il y a un short qui va fonctionner. Alors, ça peut être le cas comme ça peut pas être le cas, d'accord? Parfois le prix va remonter, toucher une zone de support en 5 minutes. Ici, vous pourrez peut-être prendre une entrée, mais en gros, vous saisissez votre chance. On voit ici avec un stop loss à 2,5 pips ou même à 3 pips, hein, d'accord? Donc si je viens à 3 pips, donc juste ici, voilà. Je vais y arriver. Voilà, 3 pips. Vous voyez, un ratio de 1 sur 4, ou éventuellement plus haut, 1 sur 3,5, 3,6 plus ou moins. Donc ça vous laisse l'opportunité de ne pas attendre en fait que le prix revienne jusqu'à cette zone-là, d'accord? Pas vous dire, bah, maintenant je dois attendre là, et puis je vais essayer quelque chose ici. Non, d'accord? Si vous avez la possibilité que, ok, cette zone de demande n'a pas été respectée, mais que le prix revient toucher une zone de supply, bah, n'hésitez pas à short, d'accord? Parce que vous savez que très certainement, vu que cette zone maintenant n'a pas été respectée, il y a potentiellement un short à jouer jusqu'à cette zone de demande, d'accord? Donc même si ici vous avez perdu de l'argent, ok, vous pourriez peut-être en regagner, mais cette fois-ci pas en cherchant un long, mais en cherchant un short, tout simplement. Ok. Parce que le prix, hein, à chaque fois, il va faire quoi? Il va simplement aller vers une zone de demande. Bah, s'il ne la respecte pas, il ira très certainement toucher une nouvelle zone de demande. Peut-être la respecter, peut-être pas la respecter. Et s'il ne la respecte pas à nouveau, bah, éventuellement prendre un nouveau short jusqu'à la zone de demande plus bas. Donc ça permet toujours avoir plusieurs scénarios en tête. D'accord? C'est pas parce que ici vous avez. Je vais juste revenir comme ça. C'est pas parce que ici, et ça c'est juste pour répondre à nouveau, hein, parce que j'ai à nouveau une question qui m'a été posée il y a 2 jours par Instagram en message privé avec une personne qui me disait justement, en gros, oui, bah tu vois, quand l'order flow du coup il est bullish, bah du coup, en gros, on doit constamment identifier que des zones de demande et puis que chercher à long sur ces zones de demande. Et moi, je lui ai répondu que non, d'accord. Bien sûr que vous allez chercher hein, à essayer potentiellement des longues ici, ici ou ici, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir éventuellement prendre des shorts ici ou si c'est pas respecté ici ou si c'est pas respecté, cette zone de demande n'est pas respectée ici, d'accord? Donc vous avez toujours deux possibilités. Longue, ça ne fonctionne pas, on reset tout de suite de short à la prochaine zone de demande. Longue, ici, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on ne se frustre pas, on ne reste pas bloqué, on n'attend pas la prochaine zone de demande, on essaie de short jusqu'à la prochaine zone de demande. Donc c'est important juste parce que beaucoup, hein, vous attendez à chaque fois, vous dites, ben voilà, la structure elle est haussière, donc en gros la seule chose que je peux faire, c'est longue, prendre des positions ici d'achat, alors que c'est pas le cas, d'accord? Vous avez des fois, par exemple comme ici, hein, si admettons cette zone n'est pas respectée, vous voyez, hein, vous avez 20 pips, hein, 20 pips c'est énorme, hein, d'accord? Si je prends un long ici, vous avez une super opportunité, si je me mets avec un stop loss à, allez, je sais pas, 3 pips, donc juste ici, décidément j'ai de la peine, voilà. Vous avez une opportunité de faire un R de 1 sur 8. C'est monstrueux. C'est monstrueux comme possibilité. Et si vous saisissez pas cette opportunité, parce que psychologiquement vous dites, oui, bah j'ai appris en théorie que vu que la tendance elle est haussière en 15 minutes, mon order flow il est bullish, il est haussier, je peux que faire des longues. Non, d'accord. C'est pas quand vous pouvez que faire des longues. Votre capacité à switcher, à vous dire, ok, c'est pas respecté, donc ça veut dire que la pression de vente est plus forte que la pression d'achat, donc ça veut dire que j'ai maintenant de la marge, possiblement, pour faire un short jusqu'à ce que j'ai une réaction peut-être sur ma prochaine zone de demande. D'accord? Donc raisonnez bien des deux façons. D'accord? C'est pas parce que je répète, vous êtes en order flow en 15 minutes aussi que vous ne pouvez pas prendre des shorts. Simplement, identifier les bonnes zones et vérifier si ces zones ne sont pas respectées. Vous pouvez tout à fait prendre des zones de, identifier des zones de supply
qui ont été à l'origine de la cassure de ces zones de demande-là, et puis trader et prendre des shorts également. D'accord? Donc ça, c'est le premier aspect psychologique, c'est pas que vous devez juste prendre des longues, et du coup, si vous prenez des longues, puis le prix à chaque fois, il fait ça, la respecte pas, il respecte pas, bah oui, finalement, vous avez fait des pertes ici, sauf que ce que vous avez manqué de faire, et que vous auriez pu très bien voir une journée qui était gagnante, bah, c'est de prendre des shorts ici. C'est de prendre des shorts ici. Ok. Donc, ok, vous faites peut-être stop loss, mais vous avez des possibilités de regagner rapidement vos pertes en pensant à faire des shorts également. D'accord? Donc ça, c'est le premier aspect. Retenez bien, toujours deux possibilités. Quand une zone n'est pas respectée, il y a toujours un deuxième plan, d'accord? Un deuxième plan d'action. Et pensez mentalement à passer sur deuxième plan d'action. Et pas attendre qu'on vienne retaper une zone de demande que des fois, peut-être ça peut prendre des heures jusqu'à ce qu'on y arrive. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément très important. Pensez toujours avec deux plans d'action. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Donc on sait qu'effectivement donc cette zone-là n'a pas été respectée. Donc on va maintenant observer comment le prix évolue. Et là je vais quand même passer, donc cette fois-ci, alors je vais peut-être passer en 5 minutes, parce qu'on sait que finalement cette zone n'avait pas été respectée. Mais je peux vous expliquer donc le raisonnement qu'il fallait donc bien avoir, hein. Donc voilà, cette zone n'a pas été respectée, vous êtes fait stop loss une première fois, parce que bon là effectivement il y avait une mauvaise interprétation du prix. Mais donc ici, en gros, quand j'ai ça, simplement, que je vois que le prix, bah voilà, il vient collecter les liquidités. Je sais que typiquement ici, voilà, j'ai une zone de supply. Là, j'ai une zone de supply parfaitement identifiable en 5 minutes, hein. Là, je suis en 5 minutes. Donc, je l'identifie comme ça. J'ai ma zone de supply qui, effectivement, est venue confirmer bien la cassure de cette zone de demande, plus est venue collecter toutes ces liquidités-là. Donc, pour le moment, effectivement, avant, j'étais donc dans une idée de longue qui n'a pas fonctionné finalement. Ok. Là, on s'est fait stop loss. Mais maintenant, je dois tout de suite être capable de faire passer du coup mon esprit, mon cerveau, avec l'idée que maintenant, du coup, il y a peut-être un short à jouer. Donc tant que je suis là et tant que finalement le prix n'est pas venu toucher, n'est pas venu mitiguer cette zone de demande ici, j'ai le droit d'envisager un short. C'est-à-dire que si le prix potentiellement remonte, fait comme ça, si j'ai une configuration qui me permet de rentrer, pourquoi pas short et puis venir tout de suite capitaliser sur cette prochaine zone de demande, d'accord? Et du coup, on va regarder comment ça se passe. Donc là, effectivement, je vois que le prix n'est pas encore venu, donc en gros, ma façon de penser, c'est ça que je vais expliquer, parce qu'on est vraiment sur une partie psychologique dans le trading. Donc là, je dois changer mon état d'esprit et je dois envisager potentiellement un short, tant que cette zone-là n'a pas été touchée. Donc on va regarder un peu comment le prix évolue. Donc là, on l'a toujours pas touché, donc j'ai le droit toujours de penser au fait qu'il pourrait y avoir un short qui est jouable. Et là, cette fois-ci, j'ai plus le droit. Donc, comment ça se passe comme ça? Ma zone de supply, je peux la garder parce qu'elle peut me servir donc justement maintenant comme target pour un potentiel long. Donc, je l'ai bien identifié. Donc, ça m'a servi aussi de l'identifier. Par contre, maintenant, j'ai plus le droit directement de penser un short à cette zone-là. Ça, je dois repasser, je dois refaire un switch avec mon esprit en me disant maintenant, ce que je vais envisager comme scénario, c'est celui-ci. D'accord? C'est OK, est-ce que j'ai un change of character? Et à partir de là, je peux long jusqu'à cette prochaine zone de demande ici, d'accord? Maintenant, c'est le raisonnement que je dois avoir parce qu'on a touché cette zone en 15 minutes. Et une zone en 15 minutes qui est d'autant plus importante. Pourquoi? Et ça va répondre, je me suis déjà répété, hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos en lien avec ça, mais à tous ceux à nouveau où je vois que c'est pas encore clair sur leur esprit, parce qu'ils identifient toujours pas les bonnes zones de demande, sachez que je vous ai déjà expliqué que dès que vous avez de la liquidité qui a été créée, typiquement là pour une zone de demande, hein, juste au-dessus de ces zones de demande, du coup, ça va beaucoup plus augmenter statistiquement la probabilité que cette zone de demande elle tienne. Donc là, je sais que j'ai enfin mon effet de liquidation, gros effet de liquidation. Donc je peux me dire, ok, là j'ai encore maintenant une belle confirmation que si j'ai mon change of character et que j'ai une zone de demande ici qui se crée, je vais pouvoir clairement poser un long et puis venir target cette zone de supply. D'accord? Parce qu'il y a eu cet effet de liquidation qui m'apporte beaucoup plus de garanties concernant cette zone présente. Ça, si c'est pas encore bien au point, et je pense que ça concerne pas mal d'entre vous, parce que j'ai toujours souvent ce genre de questions qui me reviennent. Vous le notez quelque part, c'est très important. Ça, j'insiste vraiment dessus. C'est ce que je vous explique d'ailleurs quand on est sur des unités de temps en 1 minute, mais sur le 15 minutes, c'est la même chose, c'est valable. D'accord? Ce que je vous présente en 1 minute est parfaitement valable en 5 minutes, en 15 minutes, etc. Donc là, vous avez effectivement une zone qui a été liquidée, et donc maintenant, ça augmente l'idée que peut-être maintenant, c'est effectivement cette zone-là qui va apporter une belle réaction.
Ok? Donc si ça c'est pas clair, vous le notez dans un coin, vous le collez à côté de votre bureau, mais vous le retenez parce que c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup facilement vous aider à peut-être pas être trop impatient et peut-être s'engager dans des zones comme ça où il n'y a pas eu vraiment de liquidation juste avant. Et du coup, à me dire, bah, je vais être plus patient. Simplement, je fais quoi ici? Ben, pour être patient, vous faites ça. Je vous ai déjà expliqué avec ma dernière vidéo sur. Alors, je peux pas l'utiliser parce que là, je suis en replay, mais en gros, vous mettez une alerte. Vous mettez une alerte donc juste ici. Puis dès que le prix vient, si jamais bah, simplement, vous êtes à nouveau très attentif au fait que bah, voilà, simplement, il va falloir maintenant se dire j'ai ce que je voulais, on est venu liquider, on a le prix qui est tombé sur cette zone de demande, et maintenant je peux envisager mon short. Ok. Donc simplement, retenez-le bien, ça j'insiste dessus, parce que je vois que c'est pas encore parfaitement compris par ceux qui me suivent depuis un petit moment, mais notez-le quelque part, d'accord, pour pas l'oublier. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc on a notre effet de liquidation parfait. Donc je sais que cette zone maintenant, elle a des garanties de venir. Par contre, le prix, il descend quand même, hein, parce que c'est toujours bien de voir comment est le price action, hein. Gros effet de pression de vente, hein. Gros effet de pression de vente. Donc si je veux prendre effectivement ici un long, une position longue, alors que le prix est en train de me dire, hein, il est en train de me donner des indications, hein, que maintenant il y a beaucoup de pression à la vente, bah, il va falloir qu'effectivement en une minute, j'ai pas mal de confirmations pour me dire que je peux prendre effectivement un trade. D'accord? Donc il faut que j'ai des confirmations. Et maintenant, on va voir quelles sont potentiellement les confirmations qu'on va aller chercher ensemble. Donc maintenant, je passe sur du 1 minute. Donc là, j'ai mon unité de temps 1 minute. J'ai toujours ma zone, hein, de supply que j'avais identifiée dans l'idée que peut-être je pourrais faire un short. Donc ça, je la garde parce que ça pourra servir de target si on prend un long. D'ailleurs, hein, simplement, il suffit de voir à peu près le nombre de pips qu'il y a, hein. Vous avez voilà, une douzaine de pips, hein. Donc ça, vous pouvez typiquement faire un RR de 4, entre 3, 4, 5 facilement. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous parce qu'on a de la marge. Maintenant, on va observer un peu ce qui se passe. Donc première chose, vous vous souvenez, et je vais tout de suite insister dessus, il faut évidemment que pour que le prix soit capable, admettons qu'il y a un change of character qui puisse remonter à cette zone, pour que ça augmente les probabilités qu'il puisse monter et venir taper cette zone-là, il va falloir qu'il y ait une création de liquidité. D'accord? Donc si j'ai typiquement bien la liquidité qui se dessine comme ceci, voilà, et puis qui vient toucher ma zone là, puis qu'à partir de là, j'ai tout à coup voilà, mon change of character qui arrive, là, je sais que j'ai tout ce carburant là, d'accord? J'ai tout ce carburant là, que le prix, si jamais il vient toucher toutes ces liquidités, il aura de quoi monter ici, d'accord? Si je les ai pas, bah du coup, ça réduit statistiquement la probabilité que mon trade puisse aboutir et venir à ses targets. Ça veut pas dire qu'il va pas monter, mais ça veut dire qu'il pourrait aussi tout aussi bien bah, redescendre parce qu'il n'y a pas eu cette création de liquidité avant. Donc, qu'est-ce que j'observe, d'accord? Quand vous, enfin, attendez pas bêtement, parce que c'est ça que je veux dire, hein, que le prix arrive à cette zone. Observez en 1 minute s'il y a déjà la création de liquidité qui est en train de se former, d'accord? Parce que ça pourrait donner une indication, ok, est-ce que j'entre dans le trade ou est-ce que je patiente encore un peu? Est-ce que je prends une position 1% ou au contraire, attention, là il y a un peu de danger, donc je vais peut-être plutôt prendre du 0,5% parce que j'ai pas cette création de liquidité. Donc ici, on voit bah, la liquidité, il y en a un petit peu, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment faible. On a vraiment un mouvement ici où le prix, bon, là, fait un petit peu comme ça. On voit que la liquidité, d'ailleurs, elle est un tout petit peu prise au-dessus. Donc en réalité, j'aurais peut-être ce haut-là, ok? Mais sinon, là, j'ai pas de liquidité, là, j'en ai pas non plus, d'accord? C'est vraiment à partir de là, et le prix, quand il a fait comme ça, que j'ai une toute petite création de liquidité. Maintenant, c'est pas bien, c'est bien foufou ici pour prendre un long. Donc voilà, on va regarder maintenant comment le prix évolue. Mais ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais vous rendre attentif. J'ai toujours expliqué, hein, que ce qui est essentiel quand vous, peu importe la stratégie que vous utilisez, hein, il faut pouvoir repérer la liquidité. Où est la liquidité? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, attention, réfléchissez-y à deux fois avant de prendre une position. D'accord? Parce que si vous ne la repérez pas, bah, c'est comme ça que vous allez faire partie de la liquidité. Et nous, on ne veut pas que vous fassiez partie de la liquidité. Donc, j'aimerais vraiment vous apprendre à repérer cette liquidité. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple, mais je vous explique comment raisonner psychologiquement, d'accord? Comment vous devez aborder le prix. Et pas vous dire, ok, là, je suis aveugle, et puis je vais que voir ici ce qui se passe, j'attends que mon change of character, mais je n'aperçois pas ce qui est en train de se passer avant juste ici. D'accord? Donc ça, c'est très important. Maintenant, je vais avancer le prix. Donc, bah, pas beaucoup de liquidité, hein. Ça, c'est la première chose qui me freine un petit peu. Maintenant, oui, j'ai une bonne liquidation ici, mais par contre, j'ai pas trop de carburant pour venir chercher au-dessus. Donc là, le prix, ouais, il retrace. Par contre, là, il n'y a pas une cassure de la structure, hein. La dernière cassure de la structure, d'accord, elle est ici. Là, on vient casser de la structure. Donc là, j'ai une confirmation qu'on vient casser de la structure. Donc là, je suis en 1 minute, hein, cassure de la structure en 1 minute.
Est-ce que, parce que c'est pas suffisant, est-ce que j'ai une cassure de la structure avec quelque chose de facilement identifiable? Oui, j'ai cette zone de supply. Pourquoi je l'ai identifié? Parce qu'on voit qu'ici, il y a de, je vais vous montrer ici, hein, il y a de l'imbalance entre ça, la bougie donc 1 et la bougie numéro, pardon, ici, juste ici, je vais y arriver, hop, voilà, la bougie numéro 3. Donc ce vide-là, hein, d'accord, ce vide-là, je vais refaire ça comme ça, juste pour que ce soit plus clair. Ça, je vous le mets juste ici, c'est de l'imbalance. J'ai de l'imbalance, parfait, qui est venu directement casser de la structure. Donc ça veut dire que si maintenant, hop, non, pardon, on va pas faire comme ça. Si maintenant le prix est capable, s'il est capable de venir combler cette imbalance et est capable de carrément rejeter cette zone de supply, qui a pourtant créé cette cassure sur la structure, et ben ça veut dire qu'effectivement maintenant j'ai une zone de demande ici, qui est beaucoup plus susceptible de dire ok, si on revient là-dedans, normalement ça devrait tenir, parce qu'on a réussi à casser la structure en 1 minute, d'accord, sur un mouvement qui avait pourtant de l'imbalance, un certain volume, et donc qui était parfaitement identifiable. Donc là, maintenant on va regarder ce qui se passe. Donc ici, hein, si jamais en prévision, vous faites déjà ça, faut déjà, tout ce que vous pouvez anticiper, il faut le faire, hein, d'accord. Donc l'anticipation, c'est important. Perdez pas de temps, vous faites comme ça. Et puis après, jamais vous déplacez, hein, simplement votre change of character, vous pouvez le déplacer. Si d'un coup on n'y arrive pas, on se fait rejeter, peut-être plus bas. Mais là, pour le moment, ça c'est ma zone où je dois être attentif. Donc je fais ça comme ça déjà. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, ok, en 2 bougies, c'est bon, on est venu combler. Donc là, je sais qu'effectivement, j'ai cette zone de demande que j'identifie rapidement, qui est responsable de la cassure de ce change of character, la cassure de cette zone de supply qu'on avait parfaitement identifiée. Ça, je vais juste l'enlever hein, pour que ce soit plus facilement lisible en termes de graphique. Donc maintenant, ce que je dois tout de suite observer, d'accord, et je réinsiste dessus encore une fois, je suis un petit peu insistant, mais parce que vraiment, parce que j'ai beaucoup, souvent, hein, je vous le dis, hein, chaque semaine, j'ai au moins 5 6 messages qui sont en lien et qui ne comprennent pas justement qu'il faut qu'il y ait de la création de liquidité. Si vous n'avez pas de création de liquidité, attention, prudence, d'accord. Donc c'est juste pour vraiment vous rendre attentif à ça. Donc est-ce que j'ai eu plus de liquidité qui a été créée ici? Ben pas pour le moment, pas vraiment, d'accord. Donc est-ce que ici théoriquement je m'engagerai dans un long? Alors si je le fais, parce que j'ai quand même un change of character qui est parfaitement identifiable, j'ai quand même eu un effet de liquidation qui a eu lieu donc juste avant ici en 15 minutes. J'ai une zone effectivement en 5 minutes qui est parfaitement identifiable. Si j'ajuste ici un peu, donc je vais déjà faire ça comme ça, si j'ajuste ici, pardon, c'est pas demande, c'est je suis pas sur la bonne. Voilà. Un long ici, si je le réajuste un tout petit peu, hein, je viens à 3 pips et que je redescends un peu ici, je viens targeter ma zone ici en 1 minute. J'ai un RR de 5, donc ok, très bien. Donc ça fonctionne très bien. Donc j'ai quand même pas mal d'éléments qui me disent ok, c'est bon, ça reste un bon trade. Maintenant, c'est pas parfait. C'est pas parfait parce que pour que ce soit meilleur, il faudrait déjà que j'ai de la liquidité au-dessus. Et dans l'idéal, j'ai carrément création de liquidité juste en dessous pour cette zone. D'accord. Il faut au moins que j'ai l'un des deux. Si j'ai pas l'un des deux, bah en tout cas déjà mon risque à 1%, je le prends pas. D'accord. Donc pour répondre aussi à Mickaël, qui m'avait posé la question, ici il disait qu'il y avait effectivement un long à prendre, on se serait fait stop loss. Bah, l'idée ici déjà c'est que il fallait pas déjà prendre 1% de risque. Si vous prenez 1% de risque ici, alors que vous n'avez pas de liquidité ni pour le haut ni pour le bas, votre trade il est très risqué. Ça veut dire que le prix il peut très bien aller chercher beaucoup plus de liquidité vers en bas, peut-être en créer justement, parce que du coup ça ferait comme ça, puis après comme ça. Okay, et là on commencerait à avoir une liquidité plus facilement identifiable avant de potentiellement se retourner. D'accord, je vous explique en gros vraiment comment raisonner. Il faut raisonner à partir de la liquidité. Où est-ce qu'on l'observe? Donc là, au mieux, si vraiment vous voulez entrer dans le trade, il faut prendre 0,5%. Mais surtout pas 1%, parce que vous n'avez pas les bons critères requis même si votre change of character il est parfaitement identifiable. Donc partons du principe, ok, que je vais prendre ce trade quand même, d'accord, et je pars sur une position donc à 0,5, donc si je mets ça comme ça, donc à 0,5% de risque, ok. Je risque seulement 0,5% de mon capital. Donc maintenant on va regarder comment le prix évolue. Donc il remonte, il redescend, il vient donc me toucher, donc là je suis théoriquement dans le trade, hein, d'accord, je suis rentré dans le trade. Regardez comment le prix réagit. J'avance un peu plus vite. Hein. Donc ici, alors déjà pour me protéger à mon point d'entrée, mettre mon stop loss à mon point d'entrée, il faut quoi? Il faut ici que j'ai une cassure de la structure à la hausse. D'accord. Là, j'ai pas de clôture de la bougie, j'ai une petite mèche, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que le corps de la bougie monte au-dessus, et à ce moment-là, je pourrais ajuster mon stop loss à mon point d'entrée, donc juste ici pour me protéger. Mais là, j'ai pas le cas. Donc pour le moment, ce que je dois faire, je dois rester comme ça, et je peux pas vraiment faire autre chose.
Donc on va rester pour le moment. Ça, je vais le supprimer. Maintenant, on va regarder comment le prix là encore il évolue. Là, il vient clôture au-dessus. Donc là, effectivement, j'ai ma clôture qui est juste au-dessus. Donc là, je peux effectivement, donc là j'ai une cassure de la structure à la hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je peux mettre mon stop loss ici. Voilà, je dois me remonter un tout petit peu. Voilà, juste ici, à mon point d'entrée. Donc en gros, je suis en break-even. Donc là, en tout cas, je sais que je risque rien. Et j'ai plutôt intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que le prix, il a un petit peu du coup créé de la liquidité. Maintenant, si on doit essayer de repérer où est la liquidité, bah, elle est entre ici et puis ce petit retournement de situation. Il y en a un peu, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Il n'y en a pas énormément. Du coup, je ne prends pas de risque. J'ai un peu cette création de liquidité. Donc ça, c'est toujours important. D'accord? Au moment où vous avez ce retournement de situation, n'oubliez pas de tracer votre droite pour un petit peu vous dire, ok, est-ce que j'ai de la liquidité ou pas? Est-ce que mon trade a potentiellement des chances d'aboutir? Donc là, quand je vois ça, je me dis, ok, il peut peut-être montrer un peu. Mais est-ce que ça va être suffisant pour venir taper là? J'ai pas beaucoup de garanties parce que j'en ai un peu de création, mais pas non plus énormément. Donc, moi, je préfère me protéger. Comme ça, au pire, bah, je perds rien du tout. Donc là, on voit que le prix redescend. D'ailleurs, en redescendant, on voit qu'il est en train. Bon, il a quand même utilisé cette zone, hein. Il a quand même été mitigated. Mais il est en train gentiment de créer un petit peu de liquidité. Peut-être pour aller chercher plus bas, justement. Donc là, on va voir ce qui se passe. Là, je suis sorti du trade. Ok, maintenant je suis en break-even. D'accord, donc je suis en break-even, je suis sorti du trade. Donc là, je ne suis plus dans le trade. Donc ça, on peut l'enlever. On voit qu'il y a création de liquidité. Hein, d'accord, là, je marque un peu. On vient chercher de liquidité plus bas. On va regarder maintenant. Donc ça, je peux supprimer. Hein, d'accord, bah, je suis parti avec 0,5% de risque. J'ai bien fait du coup de le faire. Et en plus de ça, effectivement, bon, là, je me suis fait break-even. On va avancer un petit peu. On réagit un petit peu hein, à la zone de demande. Et maintenant, on va clôturer au-dessus. D'accord, on voit ici qu'on est sorti du trade. Et on a fait quoi? On a créé une cassure de la structure à la baisse. Ok. Maintenant, quand on a cette cassure de la structure, donc là, vous êtes fait sortir. D'accord, vous êtes fait sortir. Donc vous étiez juste ici et vous êtes fait sortir. Mais c'est pas parce que vous êtes fait sortir qu'il faut tout lâcher, d'accord? Et là, pareil, donc on va réinsister sur l'aspect psychologique qui est très important. Plutôt que vous dire, ok, je suis sorti du trade, donc mon trade il n'a pas de validité, bah c'est complètement faux de penser comme ça. C'est juste que est-ce que le prix, je vais le répéter à nouveau, est-ce que le prix avait suffisamment de carburant, d'accord, suffisamment de liquidité, alors ça je vais juste enlever pour que ce soit plus net maintenant, ça aussi on va l'enlever. Voilà. Est-ce que le prix avait suffisamment de liquidité pour être capable bah, de grimper et venir taper là? Peut-être qu'il n'en a pas assez tout simplement. Donc ça veut dire que peut-être ce qu'il faut vous attendre, c'est peut-être qu'on va faire comme ça. Donc on a cassé la structure, créer à nouveau un change of character, et cette fois-ci peut-être que en faisant ça, on aura quoi? On aura justement la liquidité qui est en train de se créer encore plus. Pourquoi? Pour enfin le vrai mouvement qui était votre idée initiale, hein. C'est-à-dire qu'en gros c'était de chercher un long, qui n'est pas invalidé. C'est juste que le prix avait peut-être besoin de plus de liquidité tout simplement. Ok. Et il n'en avait pas encore, d'accord? Il n'en avait simplement pas suffisamment pour pouvoir venir taper cette zone. Donc je dois mettre en gris, cette zone de supply, juste ici. Ok? Donc voilà un petit peu juste comment il faut raisonner. Donc maintenant, si on observe ça, et d'ailleurs là on voit ici, hein, j'ai vraiment plus de création de liquidité, ce mouvement-là il est plus important. C'est-à-dire qu'en gros il y a eu des pressions de vente hein, ici, qui est venu que le prix est redescendu. Donc ça je peux vraiment le considérer comme un point de liquidité qui est fiable. Ça aussi, parce que le mouvement il est important ici. Hein. Là le mouvement il est beaucoup plus important ici. Donc ça c'est vraiment deux points de liquidité qui peuvent me servir de carburant, que j'identifie. Donc quand vous êtes fait toucher ici, ne perdez pas vos moyens, d'accord? Recentrez-vous, c'est pas grave, d'accord? Simplement, vous enlevez ça et puis vous identifiez tout de suite la liquidité. Parce que si vous ne le faites pas, si vous le dites, bah, c'est bon, du coup mon idée n'est pas valable, bah, vous allez justement perdre la prochaine opportunité qui était peut-être très certainement la bonne, d'accord? Donc en gros, votre idée, elle était juste, mais c'est juste qu'il manquait certains critères que vous n'aviez pas encore, notamment ce critère fondamental qui est la liquidité, pour pouvoir atteindre votre target. C'est ça que je veux vraiment vous expliquer. D'accord? Donc il ne faut pas vous frustrer, il faut se ressaisir, re-identifier bien la structure en une minute, comment est-ce qu'il est en train de réagir, comment est-ce que la liquidité est en train de se créer peut-être pour le haut, et se dire, ok, peut-être que là, effectivement, alors il peut y avoir deux idées, oui, effectivement, on chute et puis on continue comme ça, ou alors peut-être que le prix va enfin donner la réaction qu'on attend. D'accord? Donc pas parce que vous prenez une perte ou un break-even qu'il faut tout arrêter et sortir du trade et puis se dire voilà bon de toute façon ça fonctionne pas et puis après ben, simplement être frustré parce que ben, la vraie opportunité vous l'avez loupée. Donc ici même chose, hein, là je vais juste dupliquer ça. Si ici, donc parce qu'on sait que c'est quoi ce mouvement là, hein, cette zone de supply donc juste ici, elle est directement à l'origine.
de la cassure de ma structure en une minute. Elle n'a plus respecté son demande, elle la flippe, d'accord? Donc si maintenant, et c'est parfaitement identifiable, hein, imbalance ici, volume, donc si le prix peut m'apporter une réaction, donc pour le moment on ne vient pas clôturer dessus, on n'a pas de cassure des structures. Si maintenant le prix il m'apporte une certaine réaction, donc il réagit un peu sur la zone de supply, et maintenant effectivement arrive à sortir légèrement avec cette mèche, je vais essayer alors ça je vais juste l'enlever, je vais faire ça comme ça, bah là effectivement, on va regarder la prochaine pour voir si on a un peu plus de confirmation. Ok, on a une confirmation. Donc maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement j'ai plus de liquidité, j'ai deux zones de demande. Ma zone de demande première, donc la zone décisionnelle. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone décisionnelle, je vous invite pareil à revoir mes vidéos qui traitent de ce sujet-là. Donc ça c'est ma zone décisionnelle, je vais mettre un D, peut-être un D majuscule, ça sera mieux. Et donc ma zone extrême qui est très proche, hein, mais on va quand même l'identifier, parce qu'il y a un peu d'imbalance, donc elle est parfaitement identifiable, qui est juste en dessous. Donc c'est ma zone extrême, c'est mon origine. Voilà. Donc j'ai identifié mes deux zones, et maintenant, je vais sélectionner une des deux zones pour potentiellement prendre un long. Là, je sais que je peux y aller avec plus de confiance. Pourquoi? Parce que enfin, j'ai beaucoup plus de liquidité. Donc simplement le fait que j'ai ça me dit que maintenant j'ai le droit, peux me permettre de refaire une tentative, en sachant qu'on est revenu bien dans la zone de demande en 15 minutes, hein, c'est parfait, d'accord? Et qui me permet cette fois-ci d'avoir maintenant plus de garantie que, ok, là j'ai plus de carburant et donc peut-être que je peux aller maintenant plus facilement chercher cette zone-là. Donc quand j'ai ça, maintenant la question c'est de savoir, ok, est-ce que je prends ma zone de décision ou ma zone extrême? Donc on l'avait déjà vu dans les vidéos théoriques, comment l'identifier, c'est deux possibilités. Soit j'ai création de liquidité pour ma zone de demande, ma zone décisionnelle, pardon. Donc comme ceci, attendez, je vais juste le refaire, ça va être plus simple. Voilà, donc comme ça, clac, on vient, on remonte, on revient, on remonte. Et là, si on vient toucher ma zone de décision, comme dans l'exemple ici, hein, d'accord, ce que je vous présente en une minute, juste pour vraiment que ça fasse du sens pour vous, hein, d'accord, c'est exactement ce qu'on peut voir en 15 minutes, d'accord. Donc c'est création de liquidité, donc c'est le même schéma, hein, création de liquidité, comme ceci, hop, et on vient récupérer ces liquidités qui m'apportent plus de garantie maintenant que ma zone ici en 15 minutes, elle va tenir. Ok. Même chose ici, création de liquidité qui m'apporterait, donc ce serait comme ça, hein, comme ça, tac, création de liquidité, qui va m'apporter plus de garantie que, ok, c'est ma zone de décision qui tient, et c'est pas du coup ma zone de décision qui va servir sinon de liquidité pour ma zone extrême, qu'on pourrait venir mitiguer peut-être même un petit peu plus bas, avant que le prix soit capable enfin du coup de se retourner, d'accord, de faire comme ça, en gros, tac, et cette fois-ci après il part. Donc si je veux rentrer dans ma zone de décision, il faut que j'ai une création de liquidité. Donc pour le moment, j'en ai pas. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je peux me placer plus sur ma zone extrême, mais je ne vais pas me placer sur ma zone de décision pour le moment. Parce que j'ai pas de création de liquidité. Donc ma zone extrême, je sais que je peux la prendre, parce que ma zone de décision, sinon, va servir de liquidité. Donc simplement, je me mets comme ça. Alors ici, je vais faire comme ça. Hop, voilà, ça va être plus facile. Je target ma zone de 1 minute. Donc ça, c'est mon raffinement. Ça, c'est un raffinement de ma zone en 5. Et ça, c'est en 1 minute, comment le prix il évolue. On va faire ça comme ça. Je mets juste ça en gris, et puis je mets juste 1 minute. Voilà, on l'a bien identifié. Je vais juste être précis, parce qu'il faut être précis hein, pour vos zones. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est ma zone en 5, et puis dans laquelle j'ai mon raffinement en 1 minute. Je vais juste l'étirer un peu plus. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, j'ai choisi ma zone extrême. Ça ne veut pas dire que tout à coup, je ne vais pas ajuster ça et puis venir me placer ici, hein. Peut-être du coup choisir ma zone de décision plutôt que mon extrême, mais pour le moment, vu que j'ai pas de création de liquidité au-dessus de ma zone de décision, je peux que choisir ma zone extrême. Ça, c'est la règle, d'accord? Et soyez vraiment respectez ces règles-là. Si vous ne les respectez pas, c'est comme ça que malheureusement, vous risquez après de vous faire sortir. Donc pour le moment, on regarde comment les produits évoluent. Donc j'avance un peu. Là, on remonte et on descend. Là, c'est aussi intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Quand vous avez un mouvement comme ça, donc pour le moment, on n'a pas de création de liquidité. Ça, c'est pas de la liquidité suffisante pour rentrer dans cette zone. Donc ce que vous voyez ici, ça n'est pas de la liquidité suffisante. Il faut vraiment que le mouvement il vienne descendre, il remonte, il redescend, il remonte. Si c'est visuellement suffisamment clair, c'est de la liquidité. Si c'est pas le cas, c'est pas bon. Par contre, là, ce que je peux faire, c'est que je suis en train de me rendre compte que justement, ok, parce qu'il faut toujours regarder vers le haut aussi, hein,
que j'ai encore plus peut-être de liquidité. C'est-à-dire que si le prix effectivement il revient, et là on a vu qu'une mèche, hein, il s'est fait rejeter violemment, sinon il redescend comme ça, bah, j'aurai un mouvement de vente, deux mouvements de vente puissants, trois mouvements de vente puissants, parfait. Un point de liquidité, deux points de liquidité, trois points de liquidité, là c'est magnifique. Vous voyez, on a vraiment création. Je vais juste faire ça comme ça, voilà. Et juste vous le schématiser, hein, parce que j'aime bien vous montrer avec des schémas. Création de liquidité comme ça. C'est parfait, d'accord? Là, c'est vraiment un cas d'école qui est magnifique. Donc maintenant, on va regarder comment le prix évolue. On redescend, donc on n'a pas eu de création de liquidité, hein. Donc ma zone de décision ne va très certainement pas tenir et va servir justement de liquidité pour ma zone extrême. On remonte un petit peu. Alors là, c'est encore meilleur, parce qu'en ayant ça, qu'est-ce que vous observez? J'espère que vous avez pu l'identifier tout de suite. Si j'enlève ça, hein, des fois c'est bien d'enlever pour que ça soit plus clair. Je vais enlever ça, et j'espère que vous l'aurez remarqué. Création de liquidité pour ma zone extrême. Alors là, j'ai vraiment le scénario, mais juste parfait. C'est exactement tout ce qu'on voulait, parce qu'on a non seulement la liquidité pour me garantir que cette zone va tenir, mais en plus de ça, maintenant on a une parfaite liquidité qui s'est créée, qui va nous servir de carburant pour venir targeter cette zone en 5 minutes. Donc c'est magnifique. D'accord, là c'est vraiment idéal comme situation. Mais à nouveau, ça il faut être capable de le repérer rapidement. Donc là on n'avait pas encore ce deuxième point de liquidité. Et vous voyez que ça se joue, hein. Ça c'est juste pour vous attirer votre attention, parce que là j'ai une bougie en 1 minute. C'est-à-dire qu'en gros j'ai 1 minute pour me rendre compte, et c'est là où c'est un peu plus délicat, hein, évidemment, mais j'ai 1 minute, au moins cette bougie va bien clôturer, pour me rendre compte qu'effectivement j'ai de la liquidité qui s'est formée pour une zone extrême. Alors ça demande dans l'entraînement. Je dis pas que c'est quelque chose de simple, et évidemment c'est plus facile en backtesting parce qu'on n'a pas la bougie là qui évolue, elle se stoppe, on connaît déjà le résultat en 1 seconde. Mais c'est votre capacité, et ça peut que se faire par l'entraînement, par du live trading, au fur et à mesure, mais faites beaucoup de backtesting avant, pour vous rendre compte que c'est exactement la stratégie que je vous ai présentée. C'est exactement vraiment le cas d'école parfait, l'exemple parfait, qui vous montre ce que je vous ai présenté dans mes dernières vidéos. D'accord? Dans cette stratégie-là, je vous disais que si vous avez création de liquidité pour une zone de demande, quand vous prenez un long, et que vous avez du carburant qui vous permet d'atteindre une target, c'est magnifique. Et là, c'est exactement le scénario idéal. Donc on va regarder maintenant si... Maintenant, évidemment, il faut qu'espérer que le prix revienne dans notre zone extrême, hein, parce qu'on n'a pas de garantie non plus. Parfait, on est venu collecter les liquidités. On descend un petit peu plus bas. On est toujours bas, donc le prix est encore un petit peu dans une phase d'indécision. On remonte, là c'est le plus intéressant pour nous. On se fait rejeter, heureusement, et là, ok, là ça devient bien. Là c'est nickel. Donc c'est-à-dire que là, enfin, on a le vrai mouvement qui est en train d'arriver. Là, on a vraiment les ordres qui sont apparus sur le marché. Et donc là, on sait que maintenant, il y a beaucoup plus de chances que si le prix vienne collecter ses liquidités, ses liquidités, ses liquidités, et donc cette impulsion, hein, ce tremplin qui lui permette de venir, effectivement, venir chercher notre target. Ok? Donc maintenant, on va faire ça comme ça, je vais supprimer ça. Quand mettre en break-even aussi dans cette situation? Ben simplement, dès que ce point de liquidité est pris, vous savez que si la bougie, le corps de la bougie clôture au-dessus, donc si le corps de la bougie clôture au-dessus, je sais que je peux me mettre en break-even. D'accord? Donc maintenant, il faut que j'ai ça pour me mettre en break-even. Là, je l'ai. Ok. La prochaine bougie, elle a directement clôture au-dessus. Donc maintenant, votre point, votre stop loss, hein, vous pouvez le mettre à votre point d'entrée. Là, vous êtes parfaitement protégé. C'est nickel. Vous savez que là, la liquidité vient d'être prise. Donc maintenant, vous avez beaucoup plus de garantie que votre trade, il va bien aller dans votre sens. Il aura suffisamment de volatilité pour venir taper cette target-là. Mais à nouveau, il a fallu que le prix, hein, vous voyez, il ait besoin, on lui laisse du temps pour qu'il crée cette liquidité. Il n'en avait pas encore, c'était pas suffisant. Et là, et maintenant, il en a. Il en a créé même pour la zone de demande extrême. Donc là, vous avez vraiment un trade où vous avez plus de 90% de chances de réussite. Donc je vais un petit peu avancer le prix. Voilà, on voit que le prix continue à monter, fait une succession de bas de plus en plus bas et de plus en plus haut, hein. On casse de la structure. Je vais un petit peu avancer ça comme ça. Et puis m'étendre un tout petit peu ici. Donc là, j'avance un peu plus vite et on vient taper notre target. Voilà. Du coup, voilà, ça nous fait en gros un RR. Non, je dois juste me rajuster un petit peu. Ah non, on l'a pas atteint, pardon. Je vais juste attendre de voir si on arrive à l'atteindre. Ouais, c'est bon, on l'atteint. Ok, RR de 5. Donc on a notre RR de 5. C'est parfait. On est venu taper notre zone de support. On l'a même traversé. Donc c'est magnifique.
Mais donc maintenant, si je reviens maintenant sur l'aspect psychologique, hein, parce que c'est là où j'aimerais bien insister, vous voyez qu'il y a eu quoi? En fait, il y a eu un premier trade qui était finalement... alors ici, c'était un manque de la compréhension d'une bonne analyse dans la structure. Quand Michael m'a parlé donc, dans son commentaire qu'il y avait un long qui était possible, dans la réalité, on voit que c'est pas le cas. Mais voilà, il a fait une erreur, c'est pas grave, ça peut vous arriver, ça peut aussi m'arriver de faire une erreur dans la lecture de la structure. En particulier, hein, quand vous avez un niveau qui est intermédiaire au débutant, les erreurs de la structure, surtout en une minute, c'est très facile d'en faire. Ok, il a perdu. Donc ici, admettons, on va partir du principe qu'à chaque fois, il risque 1%, d'accord? Parce qu'il s'est dit, je vais risquer 1%. Donc ici, là, en gros, moins 1%. Voilà, moins 1%. Ensuite ici, donc il s'est placé ici. Alors, je vais partir du principe hein, qu'il n'a pas voulu se mettre en break-even, d'accord? Il s'est pas mis en break-even. Il a voulu laisser son stop loss en se disant bon bah voilà, peut-être le prix peut redescendre plus bas avant de remonter. Maintenant surtout qu'il a peut-être observé qu'il y avait quand même de la création de liquidité. Il s'est dit si le prix redescend, je vais quand même avoir la création de liquidité, je vais pas du coup me mettre en break-even parce que bah il y a des chances que le prix revienne sur ma zone de demande, vienne peut-être la mitiguer d'un peu plus avant enfin de partir. Donc il n'a pas voulu s'y mettre. Et puis on voit que quoi? Au final, je vais zoomer un petit peu, il se fait stop loss de peu. Ce qui fait que, bon, il a été un petit peu frustré ici, ça l'a un peu embêté. Ok. Deuxième chose, encore plus de frustration, d'accord? Parce que là, il se dit, c'est pas possible. Pour peu, je suis sorti à nouveau du trade. Donc, mon idée, pourtant, elle a l'air d'être bonne. J'ai de caractère facilement identifiable. J'ai quand même un peu création de liquidité. J'ai voulu laisser le trade, ok? Et il s'est encore fait sortir. Donc là, il est vraiment frustré, surtout que c'est pour peu. Donc là, il va reperdre 1%. Donc, il perd un deuxième pourcent ici. Moins 1%, moins 1%. Et là, en fait, il est en train de se dire, bon, bah, en fait, ça fonctionne pas, je comprends pas. J'avais création un peu liquidité, change de caractère parfaitement identifiable. Je me suis mis dans le trade, je me suis fait sortir. Bon, c'est bon, le CMC, ça fonctionne pas. La stratégie qu'il est en train de proposer, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et ben, en fait, il s'arrête là. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il s'est dit simplement, ben voilà, il a lâché en fait. Il a lâché à partir d'ici. À partir de là, en fait, il s'est arrêté psychologiquement, d'accord? Ça a été le point final pour lui, d'accord? C'est là où il a cédé psychologiquement. Et malheureusement, ben, en faisant ça, ben, il y a une autre partie, une autre histoire qui est en train de se créer sous ses yeux, mais sauf qu'il a lâché, parce qu'il a déjà fait perdu une fois, deux fois. Et malheureusement, il ne s'est pas posé la question en se disant, mais peut-être que le marché a besoin de créer plus de liquidité. Peut-être simplement il a besoin de faire ça. Et du coup, il ne s'est pas reconcentré sur le graphique. Et c'est ça qui est très important. C'est pas parce que vous encaissez des pertes que je vous ai déjà expliqué, votre idée peut être très bonne, mais simplement, voilà, peut-être votre stop loss, hein, il a mal été ajusté, peut-être s'il est pris, effectivement, s'il a pris un stop loss à 4, il ne se serait pas fait sortir, à 3,5, oui, il se serait fait sortir, mais à 4, non, et simplement, voilà, donc je le remets juste à 3 ici, il s'est fait sortir, et puis il a été figé par la peur, tout simplement, il s'est bloqué, mais aussi de colère, d'énervement, etc. Puis il n'ose plus trader parce que voilà, il a déjà perdu 1%, 2%. Peut-être qu'il fait un challenge sur une propre firme, il est déjà à moins 2%. Donc il se dit, bon là je vais me calmer, il faut que je sorte parce que justement il est trop dans l'émotion. Et l'important, si vous voulez être rentable, c'est justement de éviter d'être dans l'émotion. Donc quand vous faites une perte, c'est pas grave. Dites-vous que votre idée, elle est peut-être juste. Simplement, il y a peut-être besoin d'une prochaine confirmation avec justement cette histoire de création de liquidité pour qu'il y ait enfin la réaction que vous espériez. Donc au moins il se prend une perte, ce qu'il aurait dû faire simplement, c'est observer la structure en minute. Ok, c'est fait sortir. Maintenant, ok, est-ce qu'il y a un prochain change of character? Il aurait dû le dessiner, se rendre compte qu'avec ça, il y avait à nouveau une possibilité, se rendre compte que quand le prix il était en train de revenir ici, on avait une autre création de liquidité, et moins il aurait identifié ça, il aurait même vu effectivement qu'il y avait peut-être même de la liquidité parfaitement pour une zone de notre extrême, et du coup, bah, simplement, il aurait fait quoi? Il aurait fait un RR de 5, avec toujours 1% de risque. Donc en gros, là, il aurait gagné 5%. Ok. Et simplement, si c'était pas déconcentré, s'il n'avait pas justement laissé la frustration, la colère l'envahir, mais plutôt de se dire, ok, reste focus, c'est pas grave, cette zone, elle a encore des chances de tenir. Ça veut pas dire que mon trade il est faux forcément, mais peut-être que le prix avait simplement besoin de créer quelque chose d'abord. Et effectivement, il a besoin de créer, comme j'ai expliqué, la liquidité. Donc simplement, bah voilà, c'est ça un trader rentable. C'est quelqu'un qui va pas se bloquer, qui va pas se figer, mais qui va être capable de tout de suite rebondir. Et en particulier sur d'une minute. Le minute, ça va vite. Donc si vous le cédez, si vous même vous dites voilà bah c'est bon, je m'arrête, je sors de la charte pendant 5-10 minutes parce que le graphique là je suis en colère, bah vous loupez déjà l'opportunité.
Donc ressaisissez-vous, observez les premières minutes, et au final on voit, hein, il a fait donc 1%, 1%, donc il a fait moins 2%, il a fait plus 5, donc total, il a fait plus 3. Ok, donc il a fait finalement plus 3 à la fin de la matinée, hein, parce que ça c'est des trades qui sont durés dans la matinée, mais donc il est pris 3 trades, hein. Ok, c'est vrai que c'est de prendre 3 trades dans la journée, bah, à la fin de la journée, oui il aurait été rentable, mais si il s'était arrêté au premier trade et au deuxième trade, bah, malheureusement il aurait été effectivement pas rentable, il aurait été à moins 2%. Mais s'il n'avait pas, justement, s'était pas laissé prendre par les émotions, bah, simplement il aurait pu atteindre sa rentabilité, il aurait pu avoir un super 3%, ce qui est c'est juste très bien, d'accord. C'est super, avoir plus de 3% dans la journée, c'est parfait, d'accord. Donc, c'est juste ça, hein, que je voulais insister, c'était vraiment sur ce bicognitif, sur les comportements que vous pouvez avoir quand vous êtes dans un trade, le fait que vous voyez, hein, une fois perdant, deux fois perdant, mais que la troisième, si vous restez concentré, bah, vous pouvez tout de suite regagner rapidement les pertes que vous avez faites. Donc c'est pas grave, à encaisser une perte, il n'y a rien de grave, tout le monde encaisse des pertes, moi y compris, qu'un trade qui a même 90% de chance, hein, d'être valable, souvenez-vous-en bien, il y a toujours un 10% qui fait que bah, malheureusement, bah, vous tombez peut-être dessus, puis en gros vous faites sortir. Ça ne veut pas dire que votre idée est mauvaise. Ok. Et pour être capable d'arriver à cette rentabilité de 3%, parce que finalement c'est un mouvement, hein, qui dure de 8h30 à, en gros, le prochain c'est 10h. Donc en gros en une heure et demie, euh, oui en une heure et demie, pardon, plus ou moins, oui. Il avait trois possibilités. Et donc en une heure et demie, il aurait pu être rentable avec 3%. Donc c'est vraiment ça, en gros, l'idée, hein, c'était vraiment de vous expliquer bah, voilà, comment réagir, comment penser, et surtout, et je vais réinsister dessus, et ça, je vais juste y supprimer. D'accord. Retenez bien les règles. Il faut qu'il y ait du carburant pour le haut. D'accord. S'il n'y en a pas, attention à éviter de prendre trop de risques. D'accord. Protégez-vous plus rapidement, comme moi là, je me serais mis en break-even. Réduisez votre risque et attendez la prochaine opportunité. Mais cette liquidité, si vous ne faites pas attention, eh ben vous allez louper des opportunités et de deux, potentiellement faire partie de la liquidité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette façon de faire, bah, du coup, de proposer ce format vidéo sur la psychologie, mais en l'associant justement à une analyse technique, et puis en répondant justement bah, finalement à un commentaire d'un abonné, bah, ça a pu vous aider. J'espère en tout cas il y aura beaucoup de valeur dans ce contenu qui va vraiment vous permettre vraiment de progresser. J'espère avoir répondu, hein, aussi à pas mal de questions sur l'identification des différentes zones, d'accord? Comment c'est important de se dire, ok, quelles sont les zones les plus susceptibles de tenir. Retenez bien, je vais réinsister dessus parce que j'ai encore quelqu'un sur Instagram qui m'a posé la question, il n'arrivait pas bien à identifier les bonnes zones. Regardez bien, dès que vous avez une liquidation comme ça, d'un range asiatique, c'est parfait. Au moment où vous avez ça, vous savez, hein, d'accord, que vous avez créé un change of character ici, que vous avez cassé la structure en minute, vous avez comme un order flow qui est bullish, ben, vous savez qu'il peut se passer quelque chose ici. Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a effectivement beaucoup de pression à la vente, mais ça n'a pas empêché le prix d'abord, bah, vu qu'il a déjà suffisamment collecté liquidité, bah, simplement de se retourner avant, venir taper cette zone dans 5 minutes, et peut-être après effectivement se retourner. Le prix pourrait très bien ensuite maintenant faire ça. Mais nous, on n'avait pas besoin de plus. Nous, ce qu'on cherche, d'accord, c'est faire des petites entrées où on va rester quelques minutes. Et puis, on n'a pas besoin non plus d'avoir une volatilité exceptionnelle pour faire tout de suite des AR de 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5. C'est tout donc pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à faire des commentaires dans la vidéo. J'espère en tout cas que ça sera apprécié. À me laisser toujours des commentaires aussi sur Instagram. J'apprécie beaucoup. Toutes vos idées, hein, je les note, je les prends en compte. La semaine prochaine, ce sera évidemment aussi également une vidéo qui est en lien avec un abonné, d'une remarque d'un abonné qui m'a été faite par Instagram. Je vais réutiliser en fait voilà, la discussion que j'ai eue et je vais vous proposer également du coup une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira. Je vous dis à la semaine prochaine, à tout bientôt. Ciao ciao.